Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de mars 2023. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous. Et puis bien sûr adapté à vos situations. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien, ça complète le tirage. Et puis à un certain âge, l'ascendant parle beaucoup plus. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour un soin énergétique, pour des libérations karmiques, un soin transgénérationnel. En ce moment, on purifie, on nettoie le karma pour ascensionner, pour s'éveiller encore plus spirituellement. Donc, voyez un petit peu ce qui se passe dans vos blocages, dans les schémas qui se répètent au niveau de votre comportement, de votre communication. Voyez aussi ce qui se répète dans vos relations, que ce soit la relation avec l'argent ou la relation aux autres. Voilà, il est possible que vous ayez comme ça des liens à couper, des liens à purifier. Et bien sûr, alors lorsqu'on purifie, on nettoie des liens, on n'enlève jamais le lien d'amour. Hein. On purifie les énergies négatives pour garder des liens de paix et d'amour. Merci pour tous vos likes, les amis. Merci pour tous vos j'aime. Merci pour tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires, hein, même si j'ai un petit peu de retard. Veuillez m'excuser. Aujourd'hui, on est plus de 23 000. C'est juste dingue. Donc, je mets un peu de temps à répondre à tout le monde. Mais voilà, je fais de mon mieux. Continuez, les amis, de vous abonner. En activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, de tous les soins énergétiques que je donne une fois par mois, et puis des événements liés bien sûr à la communauté. Et puis on y va? Allez, le signe à l'honneur et le bélier. Coucou les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, ma petite prairie, j'espère que vous allez bien. On arrive bientôt à votre anniversaire, hein, c'est bientôt votre tour. J'espère que vous avez pu aller voir votre guidance du mois de février. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder. Allez voir aussi la guidance de la nouvelle lune hein, qui arrive en poisson pour ce 20 février. Et puis les amis, bien sûr, la guidance générale de 2023 qui a été postée au mois de novembre. Et la guidance cadeau, sentimentale, émotionnelle pour les béliers pour la Saint-Valentin qui est déjà postée. Let's go! Avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf. On va aller voir l'atmosphère de ce mois-ci. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Les béliers, vous avez Jupiter avec vous hein, jusqu'au mois de mai. Profitez-en, profitons-en. Alors, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme. Et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Bon, voyez les béliers, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Et je pense que vous avez déjà fait l'expérience de ce magnétisme. Alors attention bien sûr à attirer le positif dans votre vie. N'oubliez pas que nous sommes créateurs de notre réalité. Et il faut comme ça nourrir des pensées positives, joyeuses, pour justement créer une réalité aussi positive, joyeuse. Donc concentrez-vous sur ce qui marche, concentrez-vous sur ce que vous voulez matérialiser dans votre quotidien, plutôt que ce que vous ne voulez plus voir et ce que vous voulez supprimer comme ça ou couper dans votre quotidien. D'accord ? Là, le magnétisme, il est fort. C'est une période très forte où vous pouvez vraiment attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. Expérimentez, faites l'essai, petit à petit, avec des petites choses, et vous verrez un peu comment ça s'organise. Vous comprendrez un peu comment se déroule ce mécanisme de magnétisme. Et puis pour d'autres, bien sûr, on parle de magnétisme dans le sens soin énergétique. On a tous du magnétisme en nous et peut-être que là, en ce moment, pour certains et certaines d'entre vous, ça va vous attirer un peu plus. Donc vous allez devoir travailler, nourrir ce magnétisme. Vous allez le perfectionner. Bon, vous avez des livres sur le magnétisme. Lila Rioui d'ailleurs a de très bons livres au niveau du magnétisme et de la médiumnité aussi. Testez, continuez d'expérimenter.
Et voyez si c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes en accord et qui résonne avec vous, et puis peut-être que vous en ferez un de vos outils de guérison. On vous demande d'avoir foi en ce don, en ce talent de magnétisme, peut-être en cette future vocation et mission de vie de coach, de thérapeute, de guérisseur, pour avancer dans votre quotidien. Et puis pour d'autres, oui, nourrissez, ayez confiance dans le fait que vous pouvez attirer tout ce que vous voulez. Il y a autre chose aussi, pour certains béliers, je sens qu'il y a une peur de ne plus être aimé. C'est comme si vous vous faisiez un peu trop de soucis pour les autres. En fait, vous devez prendre conscience de tout ce que vous faites pour les autres, les béliers. Je pense que vous vous en rendez pas compte pour certains et certaines d'entre vous. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous venez toujours au secours des autres, vous êtes toujours à l'écoute des autres, et peut-être qu'il y a des parts de vous qui ont peur de ne pas être aimées, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin, d'être aimées, vraiment, sincèrement. Alors attention à ne pas dépasser vos limites et vos besoins pour satisfaire ceux des autres. Ça, c'est très important ce mois-ci. Il faut prendre conscience de votre valeur et surtout savoir poser des limites. Vous ne pouvez pas aider les autres en dépit de vous-même. Il y a quelque chose comme ça avec je ne peux pas donner plus que je ne peux me donner à moi-même. C'est comme ça que vous arriverez aussi à retrouver une paix et un quotidien serein. Voilà, écouter les autres, aider les autres, c'est bien, mais vous ne pouvez pas tout le temps dire oui et à tout. Prenez conscience de ça, prenez conscience, ayez de l'estime pour vous, ayez de la compréhension pour vous, de la bienveillance pour vous-même, et osez dire non, les béliers. Osez dire non quand il le faut, osez dire non pour, oui, poser des limites saines avec des situations ou des relations aussi qui peut-être abusent de votre générosité, qui abusent de votre temps, d'accord ? Vous avez le droit de dire non. Donc ne vous sentez pas impuissant par rapport à ça. C'est pas parce que vous allez dire non, les béliers, qu'on va plus vous aimer. C'est en vous respectant que les autres vont beaucoup plus vous respecter. Hein. Ok, alors vous allez voir, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles. Là, on y va avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Très bel oracle de paix, justement, de sérénité, d'amour, hein, puisqu'il est dédié à Gaïa. Voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est exactement ça, ça fait référence justement à cette introduction où on vous dit que vous pouvez dès maintenant, dès aujourd'hui, vous rendre compte du mariage de l'esprit et de la matière. Vous êtes les créateurs de votre vie, les béliers. Donc rêvez grand, rêvez loin, rêvez large. Voyez loin, voyez large. Vous pouvez réaliser vos rêves. Donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves, vos envies, vos besoins, vos souhaits. Là, c'est comme si vous alliez découvrir le mécanisme de création. C'est comme si vous alliez enfin comprendre quelle était la recette magique pour attirer à vous ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin. Et bien sûr, hein, pour ceux qui sont éveillés spirituellement, ils savent que les pensées sont créatrices. Moi, je vous donne une technique. Lorsque je sens que je vais créer quelque chose qui est pas bon, hein, que j'ai émis par la colère ou l'agacement, eh bien, tout de suite, j'envoie de l'amour et de la lumière sur cette pensée négative pour éviter justement qu'elle se matérialise. Faites l'essai, vous verrez. C'est impressionnant. Hein. Pour ceux qui sont éveillés spirituellement, pour ceux qui sont dans l'introspection, dans le développement personnel, pour tous ceux qui ont des dons et des talents intuitifs, de guérisseurs, faites cet essai. Faites cet essai et voyez comme vous pouvez créer votre réalité. On change de fréquence quand on se positionne sur le positif, on change tout de suite de fréquence, donc forcément plus on monte en vibration, et plus on attire les choses positives dans notre vie. Par contre, si vous continuez de nourrir le négatif dans votre vie, à remuer la douleur, la souffrance, les blessures, eh bien, et les peurs, hein, vous continuerez d'attirer à vous ces fréquences-là, ces basses vibrations. On le sait, tout est énergie. D'accord ? Donc placez-vous dans des énergies de bon augure, positives. Pour certains aussi, et certaines d'entre vous, on voit bien cet éveil spirituel, ça y est.
vous ne faites qu'un avec votre âme. Vous avez longtemps travaillé, vous avez fait ce travail d'introspection et on voit bien que vous êtes connecté à votre âme, plus que jamais. Et vous découvrez un nouveau chemin. C'est cette fameuse voie secrète dont tout le monde parle. Le mariage du corps et de l'esprit. On est tous des êtres divins venus sur cette terre incarner une réalité, incarner, expérimenter la vie dans un corps d'être humain. Et je pense que vous allez de plus en plus le réaliser. Donc il y a sûrement un deuil à faire de votre personnage là. Vous êtes comme en transition. Une partie de vous veut encore rester dans le passé avec son confort, ses habitudes, c'est sa routine. Et il y a cette autre partie de vous qui se régénère, qui naît et qui vous attire vers la lumière, vers la nouveauté, vers l'inconnu. Et qui a besoin, et qui va avoir besoin de plus en plus de s'affirmer. C'est dur, bien sûr que c'est dur de faire le deuil d'une vie qu'on ne vivra plus, c'est dur de faire le deuil d'une personne qu'on ne sera plus. Mais vous allez vers une meilleure version de vous-même. Vous allez vers un meilleur état d'esprit. Vous allez vers la lumière. Vous allez vers une belle version d'amour et de joie de vous-même. Donc vous êtes bien plus qu'une Sandrine, qu'une Sylvie, vous êtes bien plus qu'une Aude, vous êtes bien plus qu'un Jean-Paul, qu'un David, qu'un Daniel, vous êtes bien plus qu'une Élodie, qu'une Laetitia, vous voyez, vous êtes bien plus qu'un personnage. Et je pense que vous commencez ou que vous continuez à le comprendre au fur et à mesure. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en train on voit bien que c'est la fin de l'hiver. Voilà. On voit bien que c'est la fin de l'hiver. Il y a cette renaissance, il y a ce deuil à faire avec peut-être beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, de personnes que l'on a perdues, qui étaient chères à notre cœur, d'un travail auquel on tenait, de collègues, d'amis, de parents, de grands-parents, même d'un animal auquel on tenait. On voit bien qu'il y a ce deuil à faire et qui amène aussi son lot de résurrection. Vraiment, les amis béliers, vous allez vers le meilleur. Vous allez vraiment le meilleur. Là, ce qui vous attend, c'est vraiment de beaux projets où on va vous demander d'aller jusqu'au bout. Et pour ça, il y a cette dualité à l'intérieur de vous qu'il va falloir dépasser. D'accord ? Bon, on continue avec l'oracle de l'esprit animal, l'oracle de l'esprit des ancêtres, pardon. Très très beau. Vous voyez la croix de Ankh là ? D'ailleurs, je l'ai ici, je ne sais pas si vous la voyez, et c'est la croix de la vie en Égypte. Donc, c'est comme si vous reveniez à la vie. C'est marrant cette sensation que j'ai, mais vous revenez à la vie, les béliers. Après des moments vraiment extrêmement difficiles pour certains et certaines d'entre vous, on voit cette régénération qui arrive, cette résurrection. C'est vraiment vous changer de peau, vous muez. Santé de tout l'être. Magnifique, regardez. Elles sont incroyables ces cartes. Thérapie naturelle, équilibre et Ayurveda. Santé de tout l'être. Elle est belle cette phrase. C'est ça, c'est... Vous allez avoir une santé dans tout votre être qui est en train de s'installer là. Ce mariage du corps et de l'esprit à l'intérieur de vous, il amène son lot de régénération, de résurrection dans tout votre être. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez aussi peut-être vous intéresser de plus en plus à des thérapies naturelles. Vous voyez, des thérapies ésotériques, holistiques. Vous allez avoir envie de gagner en vitalité, de gagner en harmonie au niveau de votre santé physique par le naturel, par l'Ayurveda. D'accord ? Et on voit bien que c'est le chemin. Pour d'autres, on voit bien que vous allez avoir envie de vous alimenter correctement. Ça suffit la junk food. On voit bien que vous allez avoir envie de rééquilibrer tout ça. D'ailleurs, c'est mon cas. Donc c'est assez juste. J'essaye de rééquilibrer mon alimentation parce que j'ai des moments où comme tout être humain, où je n'arrive pas à manger sainement. Et je le sens dans mes énergies puisque je redescends en vibration à chaque fois que je ne me nourris pas correctement. C'est ok, j'expérimente moi aussi. Donc, Pour d'autres, vous allez être attirés de plus en plus par l'ayurvédique. Et peut-être l'Inde aussi. Peut-être que l'Inde vous appelle. Il y a un truc avec l'Égypte et l'Inde. Peut-être que vous avez des dons et des talents à récupérer d'Inde et d'Égypte ou un voyage à faire
Un voyage, oui, un voyage à faire comme ça, un peu ésotérique, un peu holistique dans ces pays-là. En tout cas, vous allez avoir cette envie de ne plus refaire les mêmes erreurs au niveau de votre santé. Je ne veux plus subir le stress de mon travail. Je ne veux plus subir une mauvaise alimentation. Je ne veux plus subir toutes ces addictions à l'alcool, à la cigarette. Je ne veux plus mal me sentir dans ma peau. Je ne veux plus... oui, je veux me sentir bien dans ma peau. Je veux me sentir bien dans tout mon être. Donc il est peut-être aussi question de faire appel à des coachs, à des thérapeutes énergétiques, en plus de ce suivi psychologique que vous faites, ou de ce suivi médical. Il y a vraiment cette envie de redémarrer à zéro, mais sainement dans votre vie. Sainement. Et puis aligné aussi avec vous. Aligné, puisque on dit non, on pose ses limites à ces relations négatives qui se répètent, à ces situations toxiques qui se répètent, et on s'occupe de soi. Là, il y a une envie d'accueillir son âme pleinement, d'être libre, et puis de s'amuser, oui, de s'amuser. Il y a cette envie d'amusement, de légèreté, de musique, de danser. C'est vraiment la santé dans toute sa splendeur et la joie dans toute sa splendeur. Vous avez besoin, en tout cas votre âme a besoin et envie d'énergie positive, de sourire, de joie et de s'amuser, les amis béliers. Et ça va se faire sentir de plus en plus. Et comme je vous dis, on arrive dans votre saison, et cette saison printanière, c'est la renaissance. C'est cette renaissance qu'on attend tous. Allez, on y va avec le professionnel. Ah non, pardon, j'ai omis le tarot. Allez, on y va avec le tarot. Il est très beau, très juste, les béliers, votre tirage là. Très aligné. C'est une envie de revenir au naturel, à votre naturel. C'est une envie de revenir à sa propre nature, à sa propre essence, à son amour propre, à ses racines propres et saines. On dit souvent des racines propres et saines pour avoir une vie propre et saine. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Donc c'est ça. Revenez à l'amour de vous-même. En tout cas, vous avez envie, et d'ailleurs, vous êtes assez déterminé pour revenir à l'amour de vous-même, à l'estime de vous-même, et à avoir de nouvelles bases saines et équilibrées dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous communiquez. Allez. Alors, j'ai même pas annoncé le tarot, mais c'est le tarot Art Nouveau. J'adore les tarots dorés en ce moment. À la coupe, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, roi de denier et la mort. Incroyable. Bon, plusieurs choses. Avec la mort, on voit bien cette transformation. On voit bien cette transformation, ça y est. Ça y est, elle est là, vous la sentez. Vous sentez cette transition et vous sentez qu'il n'est plus vous ne pouvez plus reculer, les béliers. Ce mois-ci, vous ne pouvez plus reculer de faire le ménage dans votre vie, dans vos comportements, dans vos addictions, dans votre manière d'être. Oui, dans votre manière d'agir, dans vos relations, dans certaines situations, vous ne pouvez plus reculer. Ce mois-ci, il est temps de faire le ménage et de passer à autre chose. Et on voit bien cette difficulté pour certains et certaines d'entre vous de passer à autre chose. Mais vous faites de votre mieux, d'accord? On vous dit que vous ne pouvez plus vous accrocher à ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Il est temps d'aller au-delà de votre peur du changement. Avec le roi de denier, on voit bien que ce changement est dû à un confort financier. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans cette routine financière stable et durable. Vous êtes, oui, dans votre zone de confort financière et matérielle et vous avez beaucoup de mal à sortir de ça. Et peut-être qu'aussi, vous avez un compagnon ou une compagne du signe du Taureau, du Capricorne ou de la Vierge, ou peut-être ascendant Capricorne, Taureau, Vierge, qui vous empêche de faire ces changements-là. Ah oui, on voit bien la dualité là. On voit bien la dualité, les conflits, les disputes liées à ces changements. Alors ça peut être des disputes liées avec vous-même, bien sûr, cette fameuse dualité intérieure que vous avez et qui va de plus en plus s'afficher à l'extérieur de vous, en miroir. Pour d'autres, on voit bien que ça y est, vous allez amorcer un changement ce mois-ci. Il y a un grand déménagement, il y a une grande décision qui amène son lot de changements. Et là, vous avez décidé de mettre fin au passé.
Vous avez envie de nouveau, vous avez envie de, oui, de faire table rase du passé, vous avez envie de nettoyage. Il y a comme je vous dis, c'est le printemps avant l'heure. Il y a quelque chose comme ça qui se fait, que je ressens. C'est décisif, c'est décidé. Et ça concerne peut-être votre position financière, votre autonomie financière. Vous allez décider, malgré la rivalité, malgré les disputes qu'il peut y avoir dans votre entourage ou même à l'intérieur de vous, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et de donner une chance à un projet d'entrepreneuriat. Un projet qui vous permettra d'être stable et en harmonie avec votre qualité de vie au quotidien. Vous avez vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vraiment besoin de cette autonomie, de cette indépendance financière, en étant votre propre patron. Et ça passe peut-être par un financement. Le roi de denier, c'est aussi le banquier. Le banquier, c'est la banque. Le roi de denier, c'est celui qui a de l'argent et qui sait le faire fructifier, qui maîtrise son argent. D'accord? Donc peut-être que vous allez faire appel justement, ou que vous attendez justement ce renouveau. Non, vous êtes suspendu aux lèvres du banquier pour avancer. Et qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, regardez, c'est incroyable quand même. On a la carte du pape. Oui, c'est ça, non? Ah non, pardon, de l'empereur, pardon. Oh là là, excusez-moi, ça se ressemble tellement. Oui, donc voyez, ça coïncide totalement. Vous avez besoin de votre indépendance financière, vous avez besoin de reprendre votre liberté, et pour ça, on attend. Et c'est une bonne réponse qui vous attend, parce qu'on voit avec le fou cette nouvelle aventure, ce nouveau chemin qui se dessine à vous, d'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous êtes sur une décision de divorce, de séparation, avec un associé ou avec un partenaire, et vous attendez, hein, alors ça c'est pas tout repos, avec le 5 de bâton, on voit bien qu'il y a des contradictions, hein, vous faites de votre mieux pour trouver un terrain d'entente, mais c'est difficile, tout le monde n'est pas en accord avec vos idées, votre passion, et le fait de vouloir cette indépendance, hein. Mais en tout cas, on vous dit osez, soyez audacieux, c'est le chemin. Cette passion qui vous domine, ce choix, cette idée, ce désir d'être indépendant, d'aller vers ce qui vous anime, vers votre mission de vie, vers votre vocation, c'est le chemin. Et puis, pour d'autres, on voit bien hein, cette rivalité avec des hommes dans votre entourage. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un manager, mais on voit bien qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Parce que j'ai pas mal de bâtons là. On vous met des bâtons dans les roues. Et là, vous n'allez plus en pouvoir. Vous allez partir. Vous allez partir de ce travail qui vous étouffe. Trop d'oppression. Trop de difficultés, trop de stress. Pour de l'argent, pour des chiffres. Hein, on voit bien des chiffres. Il y a quelqu'un d'oppressant dans votre vie là. Il y a quelqu'un, alors ça peut être un père de famille, hein, peut-être une relation aussi avec un père de famille, un grand-père ou un conjoint qui est très oppressante. Cette relation elle vous fait plus de mal que de bien. Et là, on voit bien que vous reprenez votre liberté. D'accord? Pour d'autres, on voit bien ce besoin de stabilité au niveau de votre santé. Au niveau énergétique, là, on voit bien, vous allez vous donner les moyens, vous allez financer des formations, vous allez financer votre guérison par l'holistique, par le médical. Vous allez vous donner les moyens de vous sentir mieux, d'aller mieux. Et pour sortir de vos propres rivalités, hein, parce que le 5 de bâton, c'est vraiment les disputes, mais c'est les disputes avec soi-même. On sent cette dualité à l'intérieur de vous, on sent que ça frotte, voyez? Ok, on continue, très beau, très très beau tirage. Pouh là là, magnifique, hein. Quelle intensité, mais quelle volonté aussi, hein. Les béliers, les bâtons, c'est votre élément, donc on voit que vous allez plus vous laisser faire. Vous allez plus vous laisser faire, vous allez décider comme ça, de vous donner les moyens de réussir un projet qui vous passionne, de vous occuper de vous. Il y a cette force de vie, il y a ce chakra sacré qui se réveille là et qui vous donne cet élan de partir de l'avant. Avec l'état d'esprit, qu'est-ce que nous avons? La reine de coupe. Eh oui, vous êtes cette reine de coupe. Ça y est. Pour d'autres, on voit bien ces préoccupations liées à une mère de famille. Ou peut-être que justement, hein, ce qui vous empêche d'avancer, c'est un lien lié à une femme. Trop de regrets, trop de douleur, trop de tristesse par rapport à ce lien qui existe encore ou qui n'existe plus avec cette femme. Une mère de famille, une grand-mère, une sœur, une collègue,
votre conjoint, votre femme, votre sœur, peu importe, votre mari, mais on voit bien qu'il y a un lien auquel vous teniez et qui est difficile. D'accord? La reine de coupe, c'est cette femme qui est très sensible, qui est très empathique, qui se laisse toucher, qui comprend ce que ressent l'autre. Et le bélier, vous êtes de plus en plus ouvert à ça. Vous êtes de plus en plus cette femme très sensible. Donc acceptez ce côté sensible qui émerge de vous. Et ouvrez-vous à ça. Vous qui avez été longtemps dans le bâton, dans le feu, dans l'action, dans l'affirmation, dans le leadership, on vous demande d'être une leader, oui. Et de vous affirmer, oui. Mais maintenant dans vos émotions, dans vos sentiments. On vous demande d'être dans l'être, les béliers. Le faire, vous savez le faire. On sait très bien. Vous êtes expertes, vous êtes experts, les béliers, dans le faire. On reconnaît vos dons et vos talents dans le faire. Vous savez organiser, vous savez monter des projets, vous savez diriger des équipes. Et là, on vous demande justement de faire les choses autrement. D'accord? Donc, ouvrez-vous à ça. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous aux énergies liées à la sensibilité, à l'hypersensibilité, à vos émotions. Elles ont tellement de choses à vous apprendre, les béliers. Et notamment sur votre santé énergétique. Il y a une hygiène énergétique à avoir, hein. Quand on est hypersensible, quand on est guérisseur, quand on touche aux énergies, quand on travaille avec les énergies, il y a une hygiène énergétique à avoir pour ne pas obstruer son canal, pour ne pas charger son aura, pour ne pas bloquer ses méridiens. Vous voyez, il y a des purifications à faire et vous allez devoir vous ouvrir de plus en plus à cette partie de vous qui est lumineuse, qui est divine, mais qui demande des soins particuliers. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien que vous allez peut-être établir un lien aussi avec une femme. Peut-être que vous allez essayer de comprendre les blocages liés à une femme dans votre entourage. Peut-être comprendre les blocages liés à votre féminité. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma féminité? Que je sois un homme ou une femme. Pour d'autres, attention à ne pas tomber dans l'exagération de ce que vous faites pour les autres. Ça revient, hein, voyez. N'ayez pas peur de dire non quand vous ne pouvez pas faire quelque chose ou aider quelqu'un. D'accord? Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Allez, on y va pour les blocages, les difficultés. Le 7, le chariot. Et oui, c'est l'année 7 en plus. Hein. C'est l'année 7. Vous avez des difficultés à aller au bout de vos projets. Vous avez des difficultés à avancer. Il y a des résistances, bien sûr, mais on vous dit reprenez les rênes de votre vie. Avancez. Allez à la conquête de ce qui vous fait vibrer. Allez vers cette nouvelle direction. Ne vous découragez pas. N'abandonnez pas face aux difficultés, les béliers. Vous êtes en train d'expérimenter autre chose et d'apprendre autre chose. Sur vous, sur les autres, sur la vie aussi. Pour d'autres, on vous dit que pour réaliser vos projets, il faut vous déplacer. Et vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Il y a des déplacements qui doivent être faits. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette direction? Qu'est-ce qui vous empêche de partir, de voyager aussi? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette envie, oui, de vous déplacer, de voyager, et vous êtes comme tiraillés. Est-ce que je fais bien de voyager? Est-ce que je fais bien de partir vers ce nouveau projet, vers ce nouveau pays, vers cette nouvelle ville, voyez? En tout cas, avec le chariot, il y a des résistances. Et on vous demande de les surmonter, ces résistances. Au-delà de la peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur et plus grande est le cadeau. D'accord? Et c'est peut-être lié à votre couple, cette résistance. Peut-être que dans votre couple, on vous empêche de faire certaines choses. Et que vous le voyez enfin, vous le réalisez enfin. On y va avec vos ressources, vos forces. Eh ben, reine de bâton. Bah oui, vous êtes à la fois cette reine de coupe et cette reine de bâton. Vous êtes
Vous êtes unifiés, les béliers. Vous n'êtes pas qu'un bélier. Vous êtes une femme, vous êtes une amie, vous êtes un homme, vous êtes un ami, un mari, un frère. Vous êtes tout ça. On est des couteaux suisses. Hein. Avec cette reine de bâton, bah oui, c'est une reine de bâton. Attendez, parce que je bug, parce que j'ai 2 reines là. J'ai 2 reines de bâton. Ou c'est un roi de bâton? Ah non, c'est un roi de bâton. Oui, il est dessiné comme une femme. Bizarre, non? Regardez sa tête. On dirait une femme quand même, non? C'est intéressant que je m'arrête sur ça, mais peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est ça le message, c'est vous êtes le propre, vous êtes souverain de votre vie. Reprenez les rênes de votre vie, vous n'êtes pas pris au piège. Vous êtes vous avez ce charisme, vous êtes séduisant, séduisante, et vous savez vous mettre en avant, donc faites-le, continuez de vous mettre en avant. Mais en étant dans l'être. Faites-en une force de cette sensibilité. Faites-en une force de ces émotions qui débordent en vous. Vous voyez? Et de toute façon, vous ne pouvez pas refouler ces parts de vous. Sensibles. C'est plus possible. Vous allez exploser, les béliers. Acceptez de vivre vos émotions. Et d'ailleurs, voilà, c'est vraiment ça. C'est accueillez vos émotions. Vous êtes un être humain. Vous faites de votre mieux. Quand ça va pas, ça va pas. Acceptez de pleurer, acceptez de vous mettre en colère quand il faut, et acceptez d'avoir peur voilà, si ça se présente. Le tout, c'est de ne pas rester dans ces énergies pendant des mois, des années, des siècles. Vous voyez? J'ai peur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Je suis en colère. Pourquoi je suis frustrée? Qu'est-ce qui vient me chercher dans mes limites? Voilà. Je pleure, je suis triste. Très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait mal? Sur quoi je dois faire le deuil et avancer comme ça. Donc reprenez les rênes de votre vie, vous n'êtes pas impuissante, soyez souverain et souveraine de votre vie, allez réaliser vos désirs dans ce monde, entreprenez mes amis béliers. Mettez-vous en avant, mettez vos projets en avant, vos idées en avant, mais en étant connecté à l'être, pas en étant connecté au mental, vous voyez? On passe à l'action, mais parce qu'on écoute ses émotions. On passe à l'action parce qu'on accueille ses émotions. C'est comme ça qu'on avance. On y va avec la conclusion, le résultat. Eh bien, le 10 de coupe. Fabuleux, fabuleux. J'aurais pu sortir le 10 de denier, mais non, le 10 de coupe. Ça y est, voilà, c'est ça que je vous disais. C'est beau les béliers, super. On va vers le soleil, là. Parce qu'on quitte un état d'esprit, on quitte un état d'être, on quitte une atmosphère, une situation, une relation qui ne fonctionne pas, qui nous isole, qui nous limite, qui nous montre une mauvaise image de nous-mêmes. Cessez de vous sacrifier, cessez de vous voir autrement que de la manière dont vous voyez. Vous voyez, un truc comme ça, les gens vous renvoient une image de vous qui est fausse, Sortez de vos croyances limitantes et c'est ce qui va se passer parce qu'avec le magicien, on clôture un cycle familial et pour avancer. On clôture un cycle familial difficile dans les émotions pour revenir au bonheur, pour revenir à un équilibre. Je suis le magicien de ma vie. Je suis le capitaine de mon bateau. Je décide de ce que je veux vivre. Je ne laisse plus les autres avoir une emprise sur moi ou n'importe quelle situation avoir du pouvoir sur moi. Je ne laisse plus mon pouvoir aux autres. Je reprends mon pouvoir de décision, de liberté, de création. Je crée la vie que je veux vivre. Je crée ma réalité. Donc, vous n'êtes pas pris au piège. D'accord? On vous le redit encore une fois. Vous allez dépasser vos croyances là. Ça y est, vous allez vous autoriser à vivre. Et tout ce qui était figé va être remis en question. C'est comme ça que vous allez identifier vos blocages. C'est comme si vous étiez toujours interdit certaines choses et que là, en sortant de ces interdits, en sortant de vos idées qui vous enfermaient, de vos croyances, vos pensées qui vous bloquaient, qui vous empêchaient de voir des possibilités en fait, eh bien vous allez en sortir vainqueur. Vous allez en faire une réalité paisible, sereine.
On voit un retour à l'équilibre. Hein. Là, il y a un bonheur familial qui va être retrouvé. Vous allez enfin pouvoir fonder votre propre famille parce que vous aurez réglé justement certaines émotions et certains sentiments liés à un passif familial compliqué, douloureux, en souffrance. Et c'est comme ça que vous allez aller vers ce nouveau départ. Le 1, c'est tout, les amis. C'est cette graine qu'on va semer, c'est cette étincelle qu'on va suivre, c'est cette possibilité qui s'offre à nous d'aller de l'avant. Et c'est plein de réussite, c'est plein de succès, mais parce que vous allez dire non à quelque chose, parce que vous allez tourner le dos à quelque chose. Comme vous allez comprendre les choses autrement, que ce soit sur vous, sur votre entourage, eh bien ça va être positif, ça va être rempli de succès là. Très beau les béliers. Hein. C'est une rébellion de... vous faites votre rébellion, mais dans... c'est une rébellion dans la sagesse. Vous voyez, il y a un truc avec... ça suffit, mais je suis juste. Je suis alignée dans mes décisions pour moi-même, par moi-même. Vous voyez, c'est pas des décisions prises à la va-vite, là, sur le coup des émotions. Hein, parce que nous, les béliers, on a l'habitude de défoncer des portes ouvertes. Mais il y a quelque chose de très mature, là, émotionnellement. De très sage. Je choisis la vie de famille que je veux vivre. Je choisis la vie professionnelle que je veux vivre. Au-delà des croyances, au-delà de l'éducation, au-delà des mœurs. Je crée ma propre chance. Très beau, très beau. Oh là là, quel tirage. Oh, je regarde le timing, my God. Allez, on y va avec le professionnel. On y va avec le professionnel. Allez. Mon Dieu, je canalise le mariage. Et oui, cette question du mariage, elle revient. Ça va être très important, là, les béliers, ce mois-ci. Hein. Vous avez vu comment cette histoire d'union à l'intérieur de vous, elle éclabousse un peu tous les domaines de votre vie, hein. Vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Vous pouvez être cet être divin qui suit sa mission de vie, sa vocation et vivre sur Terre la vie dont vous avez toujours rêvé. C'est comme ces gens que j'entends dire que la divination, l'ésotérisme, l'holistique n'est pas adapté à la vie sur Terre. Mais si, montrez-leur. Montrez-leur qu'on peut être à la fois thérapeute, coach et énergéticienne et avoir une vie saine, normale. Vous voyez, quelque chose de... Il y a un truc lié au... c'est trop perché, je peux pas vivre ça, le regard des gens, de la famille, on va me juger, je vais plus être aimée si je vais vers ce que j'ai envie de faire. Non, soyez vous, en fait. Plus vous allez être authentique et honnête avec vous-même, et plus tout sera aligné, et plus vous allez vous sentir bien en plus. Hein. De 4, on voit bien cette recherche de stabilité, de solidité. Dans le domaine professionnel, mais aussi dans votre intériorité. Là, cette union avec vous-même, elle va être importante dans le domaine professionnel, dans vos projets. Puis pour d'autres, hein, bien sûr, il y a un partenariat, il y a une association importante ce mois-ci. Alors ça peut être un mariage d'affaires, comme ça peut être un mariage, ça peut être une association, vous pouvez travailler avec votre femme, votre mari, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir avec l'oracle de la Lune ce qui arrive ensuite. Mais oui, attention à être bien aligné avec vos valeurs, vos convictions, vos ressentis. Ça va être important là. Pleine Lune, solution, compétitivité, idées et concessions. Bon. Pour d'autres, vous êtes déjà en accord avec vous-même. Hein. Vous êtes déjà en accord avec vous-même, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez comment vous avez envie de le faire. Il y a cette espèce de rébellion un peu saine, hein, je vous l'ai dit, qui est déjà installée et qui vous conforte dans vos projets. Vous êtes unis avec vous-même, vous êtes en accord avec vous-même et il est pas question pour vous de faire des concessions sur ça. On est dans l'air là, hein. Vous avez vu, on apporte il y a un nouvel air qui s'installe au mois de mars, au niveau professionnel, et qui va vous demander d'être compétitif.
Au niveau professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, ça ne va pas. Il y a un contrat professionnel qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Et vous êtes déjà en train de chercher des solutions. Vous avez trouvé des solutions par rapport à ça. D'accord ? Il y a des idées qui fleurissent et vous allez faire en sorte peut-être... Alors vous voyez, pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de la santé, on parle de temps partiel, de travail à temps partiel. Oh, je sais plus c'est quoi le terme, vous me le direz en commentaire, mais il y a un truc... Je sais plus comment ils appellent ça en médecine du travail. Mais bon, il y a cette possibilité en fait d'alléger votre contrat de travail, de réduire votre temps de travail pour vous laisser du temps à la construction d'autres choses. Vous voyez ? En tout cas, il y a ce besoin de passer en temps partiel dans le travail pour pouvoir vous alléger au niveau de votre vitalité. Il y a des concessions à faire pour mettre en place un projet, pour dégager du temps. Voilà, cherchez le mot. Pour dégager du temps. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien que au niveau professionnel, il y a un impact important dans votre mariage. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si votre relation de couple affectait un peu trop le domaine professionnel chez vous et vice-versa. Ou peut-être que le domaine professionnel impacte trop votre relation de couple ou de famille. Et là, vous allez chercher justement à trouver un compromis, à adapter votre temps de travail. Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il y a une promotion, il y a quelque chose qui va vous être proposé ce mois-ci, un changement de poste, et qui va être beaucoup plus adapté à ce que vous avez envie de vivre ce mois-ci. On va venir ou peut-être que c'est vous qui allez faire cette proposition d'adapter votre temps de travail ou votre poste de travail, ou peut-être que vous allez justement postuler à un autre poste de travail en interne ou en externe pour justement rester compétitif sur un autre projet qui vous tient à cœur, par exemple. Pour d'autres, on voit bien, il y a de la compétitivité, il y a de la jalousie au travail, ça commence à être pesant, mais vous restez combatif. Et puis il y a cette idée qui arrive, il y a ce projet qui arrive et qui va vous mettre peut-être face à un choix. Peut-être que ça devient trop dur. Ça devient trop dur au travail, les béliers. Ça devient trop dur, ça devient de plus en plus dur au travail. Et j'entends, faut prendre vos responsabilités. Peut-être qu'il est temps là de revenir sur terre, de revenir à votre propre nature et de prendre vos responsabilités, de faire un choix par rapport à ces désillusions professionnelles. Il y a cette recherche de stabilité à l'intérieur de vous et à la fois cette nécessité de garder un confort financier. Mais je vous dis, vous êtes vraiment en dualité professionnelle là. Ça va être de plus en plus difficile de rester à ce poste et de continuer à rester compétitif. Parce que votre nature, votre profonde nature vous appelle à autre chose. Et pour moi, vous allez faire un choix pour votre stabilité. Vous allez réviser les choses, prendre vos responsabilités et trouver un arrangement. Bon, on continue avec le sentimental. On prend un symbole. Allez, le symbole. Quel est le symbole? Avec ma petite bibliothèque, symbole amoureux. L'escalier. Vous êtes en train de monter en... Oui, vous êtes en train de monter en fréquence. Vous êtes en train de changer. Là, vous montez de plus en plus haut dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre hypersensibilité. Là, vous montez... vous allez vers le succès. Pour moi, vous allez vers un succès, mais personnel. Il y a un retour à l'équilibre avec cet escalier qui arrive au niveau sentimental et émotionnel. Alors, bien sûr, peut-être que vous allez trouver le temps long, mais voilà. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend au niveau sentimental, émotionnel, et tout a un timing. Ça sert à rien de se précipiter pour aller mieux tout de suite maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On y va step by step, vous voyez, pas à pas. On monte cet escalier émotionnel et sentimental, pas à pas.
On va vers cette pleine vitalité, pas à pas, on va vers cette résurrection, pas à pas, on se régénère doucement mais sûrement. On le monte cet escalier, on le descend pas. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on vous dit au niveau sentimental et émotionnel, continuez de monter, continuez de vous élever, continuez d'aller de l'avant. On y va avec le Dixit. Alors, pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. L'enfant. L'automne. La vieille dame et la tornade. Je l'aime bien cette carte. Et les singes et le petit garçon. Oui, ben c'est ça. Bon, je vous dis là déjà, au niveau sentimental et émotionnel, on voit bien que il n'y a pas de relation très saine. Hein. D'accord? Regardez. C'est vous cette petite fille, hein, ou ce petit garçon, hein, c'est vous. Vous avez des idées, vous avez des rêves, vous avez des souhaits et des envies, et puis il y a des voleurs de rêves autour de vous, il y a des voleurs de... Oui, il y a des voleurs de légèreté, des voleurs de bonheur. Oui, il y a des situations, il y a des relations qui vous mettent en cage, qui vous limitent au niveau de vos idées, qui vous limitent au niveau de vos besoins, de vos envies, de vos rêves. Il y a cette relation sentimentale aussi qui vous enferme, qui vous cloître, qui vous empêche d'être légère, qui vous empêche d'être léger. Il y a cette relation sentimentale ou émotionnelle, ou cette situation émotionnelle et sentimentale qui vous empêche d'être libre, de penser, d'être qui vous êtes pleinement en fait. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas le droit. C'est comme si on ne vous permettait pas d'être léger, légère, de vous amuser, de rire. Donc attention. Et puis attention aux voleurs d'idées au travail. Restez discret et discrète sur vos projets. On peut vous voler vos idées. Avec l'automne, on voit bien, hein, ça revient encore, et je vous en parlais en introduction, il y a ce travail de deuil à faire. Il y a d'une douleur, il y a une tristesse. Pour pouvoir renaître, il faut mettre fin à l'hiver. Il y a quelque chose comme ça qui attend d'être régénéré, de renaître. Donc on vous dit, voilà, laissez partir le passé. Laissez partir le passé, laissez tomber les feuilles mortes. Et puis, laissez partir le passé des peurs, des souffrances, des blessures, des moqueries. Peut-être qu'on s'est moqué de vous lorsque vous étiez enfant. Peut-être que vos parents n'ont pas eu cette éducation bienveillante que vous méritiez. Mais il y a quelque chose avec, voilà, je laisse tomber les feuilles, je laisse tomber les manteaux du passé. Je ne veux plus m'alourdir de toutes ces charges qui ne m'appartiennent pas, de toutes ces casseroles, de tous ces fonctionnements, ces croyances qui m'alourdissent, qui m'empêchent d'être qui je suis pleinement, vous voyez. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous êtes en train de gagner en sagesse et en maturité. Vous voyez, cette femme-là, qui attend sagement la tornade, elle est ancrée, elle est sûre d'elle. Elle est posée, elle est même sortie de chez elle, vous avez vu? Elle est sortie de chez elle avec sa chaise, sa table, avec son avion en papier, son portrait, elle est pieds nus. Elle est très sereine, elle est prête à affronter la tornade, elle est prête à affronter le bouleversement qu'elle s'apprête à vivre. Elle est consciente, voilà, c'est ça. Elle est consciente de ce qu'elle va déclencher, elle est consciente de ce qui va se passer et c'est ok. Parce qu'elle est alignée avec elle-même. Elle est sûre d'elle. Elle est dans cette assurance que c'est le bon chemin, que c'est le bon moment de faire ce qu'il y a à faire pour retrouver de l'équilibre, de la stabilité, de la joie de vivre. Pour d'autres, oui, c'est ça, vous savez ce qui va se passer. Vous avez cette connexion avec vos ressentis, vous savez ce qui va se passer. Vous savez les choix que vous avez à faire.
Vous savez que ça va être peut-être terrible, ça va être très bouleversant, mais c'est nécessaire. C'est juste, c'est honnête, c'est authentique, vous voyez. Peu importe ce que ça déclenche en fait. Là, c'est je me choisis. Et puis, il y a ce garçon-là qui est au milieu de différents singes. Là, on vous dit, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, le tout est d'afficher votre différence. Vous voyez, ce petit garçon, bah, il fait pas partie de la famille des singes, mais en tout cas, il y est présent, vous voyez. Peu importe. Il y a différents singes et différentes générations de singes. Eh bien, peu importe ce qu'on pense d'eux, ce que l'on dit d'eux, il se sent bien avec eux. C'est ok. Il écoute ses émotions, ses sentiments. Il est bien avec cette famille de singes. Et pourtant, c'est un être humain. Ben, c'est ce qu'on vous dit, c'est peu importe votre famille, qu'elle soit de cœur, de sang, peu importe cette communauté que vous allez choisir de créer aussi autour de vous. Elle est votre famille, tant que vous vous y sentez bien, tant que ça résonne, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos choix. Ça résonne, ça fait du bien. Très beau, très très beau. On y va avec la conclusion sentimentale et l'oracle des fées de Karen Kay. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Believe in magic. Oui, oui. Croyez en la magie de la vie, croyez en votre magie. Croyez en vos dons, vos talents, croyez en votre chemin. D'accord ? Vous faites partie du grand tout. Vous faites partie de la nature et la nature est magique. Donc croyez en la magie de la vie, croyez en la magie des rêves. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Qu'aviez-vous envie de faire lorsque vous étiez plus jeune? Quelle était votre passion? Puis rêvez, soyez léger. Bah oui, magical blessing, vous voyez, c'est revenez à la magie, vraiment. Et puis entourez-vous de gens magiques, hein, comme vous, des gens qui sont lumineux, qui sont positifs, qui vous font du bien, qui vous rendent spécial, hein, qui font de la vie une vie spéciale. D'accord ? Croyez en la magie et nourrissez la magie. Soyez dans la magie. Soyez dans l'énergie positive, fluide, douce, légère, amusante. Et puis entourez-vous d'amis comme vous, qui résonnent comme vous. On y va avec la conclusion, s'il vous plaît, et Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut, vous voyez ? Eh oui, pour d'autres. Hein. Alors moi, ce qui me vient, pour certains et certaines d'entre vous, il serait intéressant de faire un thème astral. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais pour y voir plus clair dans les étoiles, un thème astral, ça serait pas mal. Donc fixez votre regard toujours plus haut. Levez la tête. Regardez plus haut, regardez plus loin que ce que vous pouvez voir sous votre nez. Vous voyez, il y a un truc avec... Essayez de voir les choses de manière irrationnelle aussi, de manière énergétique. Quels sont vos blocages qui se répètent? Quels sont ces schémas qui se répètent, ces relations qui se répètent? Et peut-être qu'elles trouvent leur blocage dans le karma, dans le transgénérationnel. Vous voyez, voyez plus haut, plus grand, voyez différemment. D'accord? Et puis, ayez ce discernement et cette clarté de voir que peut-être certains blocages et certaines actions à poser sont d'ordre magique, ésotérique, holistique. Et automne, abandonnez les vieilles habitudes. Et oui, on se déleste, ça y est, on n'est plus le même. On est un bélier 2.0. On est un bélier sage, clairvoyant, qui voit dans la nuit, qui voit dans l'obscurité. On est ce bélier plein de sagesse, oui, comme cette chouette qui voit clairement dans l'obscurité, qui voit dans les douleurs, qui voit dans la manipulation, qui voit dans l'ombre. Il est temps d'apprendre de vos expériences, là. Traquez vos peurs. Traquez vos peurs. Apprenez de vos expériences, les amis. On y va avec l'oracle des anges.
Tant d'habitudes. Oui, c'est ça. Abandonnez vos vieilles habitudes, abandonnez l'obsolète, abandonnez vos vieux comportements, vos vieilles addictions. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. C'est ça, on le sent de toute façon. Hein. Donc faites appel à l'archange Raphaël qui est l'archange guérisseur. Priez, allumez une bougie verte et demandez son aide et son soutien dans ce que vous traversez. Le guérisseur, j'ai de l'or dans les mains, je suis fait pour soigner les autres. Alors j'agis maintenant, hein. C'est un rappel au magnétisme, à vos dons de guérisseur, de thérapeute. Hein. On vous dit c'est le chemin. Et vous êtes soutenu par l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison. Donc demandez des signes forts, demandez une protection forte, demandez qu'on vous ouvre les yeux sur ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Aussi, hein, on y va avec les messages célestes du peuple des oiseaux. Le héron, le bonheur est à portée de votre main. Un miracle se profile à l'horizon. Ouvrez les mains à l'abondance de l'univers afin de recevoir, travailler avec la couleur verte. Vous voyez? Travailler avec la couleur verte, c'est aussi travailler avec le rayon vert. Le rayon vert qui concerne aussi certains maîtres ascensionnés, comme le maître Hilarion par exemple. D'accord? L'archange Raphaël est aussi l'archange qui accompagne les guérisseurs. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez, on vous encourage vraiment à aller vers ces métiers de guérisseurs, de thérapeutes. D'accord? De vous mettre enfin au service des autres. C'est peut-être l'une de vos missions de vie, l'une de vos vocations. En tout cas, avec le héron, là, on voit bien. Vous voyez, ces trèfles, on voit bien que la chance est avec vous. Croyez au miracle. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous étiez à bout de souffle, si vous étiez dans cette phase où on ne garde même plus espoir en la vie, on vous dit gardez espoir. Un miracle arrive, un miracle est possible. Croyez en la magie de la vie, ayez foi en vous, foi en l'univers. Foi en votre destinée. Et le moineau, prenez garde aux plaisirs futiles et énergétiquement bas. Attention aux dépendances, substances toxiques, tabac, alcool ou dépendance affective. Faites un pas en avant pour vous affranchir du superflu ou de ce dont vous n'avez plus besoin. Demandez du soutien à l'archange Raphaël. Vous voyez, donc il est vraiment très très présent, l'archange Raphaël, pour vous. Si vous aviez l'impression de n'avoir aucune issue, aucun espoir dans une situation ou dans une relation, on vous dit faites appel à l'archange Michael. Demandez des signes forts. Allumez une bougie verte, priez, demandez de l'aide dans vos dépendances, demandez de l'aide pour éclaircir une situation ou une relation. D'accord? On parlait de dépendance liée à certaines substances, hein, l'alcool, le tabac, mais il y a aussi ces dépendances affectives, le fait d'être dépendant de personnes que l'on aime mais qui nous font souffrir, qui nous font du mal. Vous voyez, et pour ça, on vous dit demandez du soutien, demandez de l'aide pour ça. Vous voyez? Bon. Ok, on continue avec l'oracle des cristaux. On va voir quel est le cristal pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, les amis. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci? La topaze impériale. Recharge, charisme et manifestation. Vous voyez? Il y a encore ce truc avec le fait de manifester la vie que l'on veut vivre, manifester le positif, croire en la magie. La topaze impériale accroît l'énergie, dynamise et inspire. C'est une pierre d'attraction qui favorise les relations et les opportunités, du moment que vos attentions sont bonnes. Elle possède une énergie subtile qui incite et qui invite à la sincérité et à la générosité. La topaze impériale inspire également la créativité et un sentiment d'abondance. Elle aiderait à recharger le corps en soulageant l'épuisement et la fatigue. Vous voyez, donc elle est parfaite pour vous, hein. Vraiment. En collier, en bracelet, en boucle d'oreille, en bague, n'hésitez pas à la porter, d'accord? Donc elle est là, c'est ça fait partie justement de ce qu'on vous disait en introduction, c'est tournez-vous aussi vers les thérapies naturelles. Les cristaux en font partie, les fleurs de Bach aussi, d'accord? Les fleurs de Bach, les cristaux sont des infirmières, elles vous permettent comme ça aussi d'avancer sur votre chemin. En la combinant avec vos assistances médicales, avec vos consultations chez le médecin, ça peut vous aider, d'accord? Et cette pierre, elle est principalement bonne pour vous parce qu'elle va attirer à vous le positif.
Elle va manifester le positif et elle va vous aider dans cet épuisement mental et physique que vous ressentez. Elle va vous redonner votre belle couleur lumineuse de bélier, hein, ce rayonnement que vous avez. Et elle vous aidera à manifester ce dont vous avez besoin. D'accord ? Et à réveiller cette créativité qui est à l'intérieur de vous, hein, les béliers. Voilà mes chers béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci d'avoir partagé avec moi ce tirage qui est très intéressant. Donc partagez autour de vous, likez, commentez, abonnez-vous, continuez à élever cette chaîne et à grandir notre belle famille. Hein. Allez voir les autres vidéos de guidance de 2023. Allez voir la guidance du mois de février si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon, eh bien, nouvel état d'être, hein, les béliers. Nouvel état d'être. On a envie de manifester autre chose dans sa vie. On se régénère. On voit bien cette phase de résurrection, de régénération. Et je vous vois hein, surmonter vos douleurs, votre tristesse. C'est vraiment la fin de l'hiver. Voilà. C'est vraiment la fin de l'hiver et on pense à soi, à son bien-être et surtout on avance et on croit en la vie, on croit en la magie de la vie et on s'autorise à rêver. Et oui, à rêver mes amis béliers. Je vous embrasse. Très beau mois de mars. À très vite. Bye bye.